bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique horrifique. Et après ici, je vous ai parlé d'un film qui s'appelle Massacre au Palais du Rire et que vous avez plutôt bien aimé ici. Ici, on parle d'un autre film dont personne m'en a parlé sur la chaîne. Et on va en parler justement parce que c'est un film que j'ai découvert hier soir dans mes suggestions. Et je me suis dit pourquoi pas, on va se lancer là-dessus. Alors le film, ça s'appelle Le Loup-garou de Londres, sorti en 1981. C'est réalisé par John Landis, ou Landis, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave si je l'ai bien dit ou pas. Donc Le Loup-garou de Londres, je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être déjà vu ce film-là. Moi, je l'ai découvert seulement hier soir, c'est inattendu pour le coup. Alors au niveau scénario, on retrouve David qui revient, enfin qui était de passage enfin il voyage avec son pote Jack. Son objectif ici, c'était d'arriver à Londres. Sauf que sur la route, il va croiser un loup-garou. Jack va perdre la vie et David va, on va dire, être infecté, on va dire ça comme ça. Et petit à petit, il va commencer à grandir, enfin pas grandir, mais à avoir un changement radical en lui, jusqu'à ce qu'à la fin, il se transforme en loup-garou. Voilà, c'est ça. Le Loup-garou de Londres. Voilà, le titre, le don du titre veut tout dire. C'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, ce film-là, je l'ai découvert hier soir. C'est un film que, au départ, je n'en avais jamais entendu parler. Mais quand je l'ai découvert hier soir, je tiens à dire que j'ai été bluffé, quoi. J'ai vraiment aimé ce film. C'est pas grandiose, mais c'est quand même un très bon film. C'est un très bon film, c'est un bon divertissement. Moi, j'ai passé un bon moment dessus. Et vous allez voir sur plus tarder parce que j'ai quand même des choses à dire sur ce film-là. Mais c'est un film que personnellement, je trouve correct. Je trouve très correct. Et beaucoup de gens ne le crachent pas, donc tant mieux. C'est-à-dire que c'est un film qui a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, donc on va y aller sans plus attendre parce que j'ai des choses à dire. On va d'abord commencer par les points positifs. D'ailleurs, en termes de points positifs, c'est déjà qu'on a une ambiance que je trouve plutôt correcte, c'est convaincant. Pour l'époque, ça me va. Pour un film qui date des débuts des années 80, je trouve que c'est une ambiance que j'aime beaucoup. C'est un peu noir et un peu glauque, c'est sympa. J'aime bien le fait quand il s'agit vraiment d'une créature, tu sais, un loup-garou, on joue vraiment sur le côté ombre et tout. C'est plutôt correct, honnêtement. L'ombre est très... Et plusieurs fois là, hein, il y a beaucoup plus d'ombre, il y a très peu de lumière par moment. Enfin, surtout quand c'est la nuit. Quand c'est le jour, il y a quand même de l'éclairage ou quoi que ce soit. Mais quand c'est la nuit, il y a très peu de couleurs, enfin, il y a très peu de lumière. Il y a plus le côté sombre, le côté ténèbres. Il y a plus ça en fait. C'est plutôt, je me t'ai dit, ça colle bien. Quand il s'agit d'un personnage comme un loup-garou, je trouve que ça colle plutôt bien. L'ambiance, j'ai pas de problème à ça. La relation entre les deux gaillards, là, David et Jack, au tout début du film, je trouve que c'est sympa et cool et on y croit franchement parce que tu sens que les deux, ils ont une connexion de malade. Je sais pas si les acteurs se connaissent dans la vraie vie, mais on sent quand même l'alchimie entre les deux, c'est-à-dire qu'on sent qu'au quoi c'est une vraie amitié. Enfin, je me rappelle plus s'ils sont amis ou s'ils sont frères, je sais plus. Mais voilà, la relation était correcte. Au début, ils faisaient le mariole. Il y en a un qui est un peu timide, l'autre qui est un peu... Hey, voilà, un peu comme ça. On va dire c'est cliché, mais c'est plutôt convaincant, honnêtement. C'est plutôt convaincant, donc je vois pas en quoi je chierais sur une relation pareille, honnêtement. Et au moins, là, on n'est pas dans un cliché grossier, comme on a l'habitude. C'est pas un cliché grossier, là, c'est un cliché où là, on a envie de quand même s'attacher. Parce que dans les Halloween, les Vendredi 13 et tout ça, c'est des clichés qui sont grossiers à mes yeux. Mais l'ambiance, alors parce que je crois que la relation entre David et Jack, franchement, j'y crois. T'as l'impression que c'est une relation entre grand frère et petit frère. J'ai l'impression de voir ça, c'est plutôt convaincant. L'ambiance aussi dans le bar, quand t'as Jack et David qui arrivent dans le bar pour se réfugier. L'ambiance dans le bar, j'aime bien qu'au quoi ça c'est bien sombre. En plus, il y a un mur où il y a une marque de sacrifice. C'est plusieurs triangles et tout ça. C'est pas Illuminati, c'est quoi encore? Je sais plus. Je pense que c'est un logo de secte ou je ne sais pas quoi. Mais voilà quoi. Donc je suis plutôt... L'ambiance dans le bar, j'aimais bien quoi. J'ai trouvé ça suspect en fait. Parce que quand ils arrivent dans le bar, c'est en mode joyeux et tout ça. Et dès qu'ils referment la porte, hop, tout le monde se retourne vers les deux jeunes. Et t'as la musique qui s'arrête. Pour bien marquer quoi, il va avoir une séquence un moment malaisant. Et c'est ce qu'on a, puisqu'après ils se mettent à parler quoi, il y a une bête féroce qui rôde dans le coin.
Je vois pas, c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Faire un bar glauque où t'as des gens bizarres qui te disent je vous conseille de faire gaffe et tout. Ou alors, allez, on sort, ils disent non, vous sortez pas. Ou alors, la serveuse, là, la barman, là, qui était vraiment bizarre, là. Est-ce que vous aurez du thé? Non. Du café? Non. De la vodka? Non. De la bière? Non. Voilà. Ça revient tout le temps, ça. C'est plutôt marrant, mais on va dire que la séquence du bar était sympa. Il y en a deux, mais la deuxième avec le médecin, c'est c'est vite expédié, ça va vite ça part vite en guerre et puis voilà quoi. Mais bon, la séquence dans le bar était pas trop mal et tout ce que je dis là, c'est juste au début du film. Ensuite, le meurtre de Jack, inattendu pour le coup. C'est-à-dire que t'as un loup ou un loup-garou qui sort de nulle part et qui arrive pour le déchiqueter, genre il le griffe et tout ça. Bon, tu le vois pas, mais c'est caché par moment avec la tête de Jack en gros plan en train de hurler de douleur. David qui regarde la scène en étant choqué ou tout ça. C'est bien brutal, franchement. Voir une personne se faire déchiqueter par par un animal, c'est autre chose quand même. C'est autre chose qu'un tueur en série ou quelque chose comme ça. Je suis bien content qu'au quoi, on montre qu'au quoi c'est une bête qui déchique la personne, mais aussi c'est qu'on nous montre le cadavre en plus. Parce qu'on quand on revoit le cadavre en étant tout déchiqueté, rempli de sang et tout ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu. C'est très bien foutu, franchement. C'est les détails et tout, c'est vraiment impressionnant quoi que ce soit. Bon, tu vas me dire on voit rien, on est dans le noir, mais je trouve que c'est plutôt convaincant dans le sens où ils ont voulu faire quelque chose de totalement différent, là où on fait en sorte à ce que ce soit un animal qui le déchiquette. Et moi j'aime bien. Le rendu comment ça m'avait plu, j'ai bien aimé. Le rendu est plutôt correct, c'est plutôt joli pour l'époque. Moi je l'aime bien. Moi j'aime bien. Un petit détail que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, tu as un plan où tu vois, tu es dans les yeux du loup-garou qui se faufile dans les bois et tout ça. J'aime bien ce détail. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au quoi j'avais déjà dit ça quand j'avais parlé des dents de la mer. Dans les dents de la mer, j'avais bien aimé qu'au quoi on est dans les yeux du requin, on voit ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Quand on est dans les yeux d'un animal qui est un peu l'antagoniste du film, ça me plaît parce que quand on voit où est-ce qu'il va et tout ça, tu te dis, imagine, tu es à sa place. Imagine, tu es à sa place où tu es sur le point de déchiqueter quelqu'un. Moi, je suis pour cette idée-là. Voilà, je suis pour cette idée-là. Je ne vais pas ressasser avec cette histoire-là de pourquoi j'aime cette idée-là. Je vous montre juste d'aller revoir cette partie-là dans ma critique sur le premier film Les Dents de la Mer. Voilà. Il y a une mini-scène qui vient juste après ce plan-là. C'est-à-dire que tu as une scène où tu vois David qui court nu dans les bois et qui tue une biche. Et quand il tue la biche, c'est-à-dire qu'il la dévore et tout. C'est aucune pitié, quoi. Et je m'étais dit, à ce moment-là, il commence à se transformer petit à petit en loup-garou. Il n'est pas encore à sa transformation finale, mais il commence petit à petit. C'est-à-dire que normalement, un loup-garou, ça bouffe de la chair humaine, en fait. Ça bouffe de la viande fraîche. Parce que un gaillard comme un loup-garou, normalement, ça bouffe de la viande. Hein. Ça bouffe pas des légumes. Hein. Vous m'avez compris. Mais comment il tue la pauvre biche qui a rien demandé? Putain, ça m'a fait un peu mal quand même. Hein, parce que moi, je suis contre la maltraitance des animaux. Je suis contre pour ça. J'allais dire, je sais pas pourquoi je suis pour. Non, je suis contre la maltraitance des animaux au cinéma. Mais voir ça, c'était un petit peu choquant. Un plan que j'ai trouvé cool, toujours dans le même rêve. C'est qu'à un moment, t'as David qui est sur son lit d'hôpital. Et quand il rouvre ses yeux, on dirait qu'il est en mode vampire, tu sais. Des yeux jaunes, des grosses chicots et tout ça. C'est incroyable, quoi. Ce plan-là, mon Dieu, c'est quand même assez cauchemardesque, hein. Parce que tu montres ça à un gosse, il va être traumatisé pendant au moins 1 an ou 2, le pauvre, hein. Mais bon, après, je critique pas là-dessus, mais c'est un plan que j'ai trouvé ça génial, quoi. Le fait qu'au quoi, on montre qu'au quoi, il se transforme petit à petit en loup-garou, mais qu'en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste un cauchemar qui se faisait. Voilà. Il y a des idées. Il y a des idées qui me plaisent bien. Alors, une scène franchement hilarante, c'est tu as David et l'infirmière Alex à l'hôpital et c'est en train de faire des chamailleries pour de la bouffe. T'as l'impression que c'est une mère qui essaie de nourrir son enfant d'1 an. T'as l'impression que c'est ça en fait. Mais j'ai trouvé ça marrant parce qu'on sent l'alchimie de la relation qui va être construite entre ces deux-là. C'était plutôt marrant. Cette séquence était assez marrante. On sent un peu qu'au quoi il va y avoir un truc entre les deux. Et puis aussi, cette scène-là, je dirais pas mémorable. Je dirais pas mémorable.
Je dirais plus dans le sens, c'est marrant. C'est marrant, c'est drôle et tout ça. C'est quelque chose que c'est peut-être... on essaie d'exploiter par moment dans les films d'horreur, mais ça marche pas parce que, encore une fois, c'est les clichés. Alors que là, comme j'ai dit, les clichés ne sont pas grossiers, donc pour moi, ça marche, ce genre de choses. Bien évidemment, la relation entre les deux, je vais en revenir juste après. Mais par contre, je vais devoir en parler d'une chose. Non, deux choses même. Et c'est deux choses, what the fuck, que j'avais pas vu venir. Alors, à un moment, t'as David qui rêve qu'au quoi il est en famille, enfin, qui est dans sa maison avec toute sa famille. Et d'un coup, t'as des soldats loups-garous, je ne sais pas quoi, je sais même pas si c'est des nazis ou quoi que ce soit, qui là, entrent de force et tuent tous les membres de la famille, y compris David. Et alors là, au niveau brutalité, c'est cru. Parce que les soldats, ils tirent surtout sur les adultes, même sur les enfants, même si on ne le montre pas, mais on voit, ils tirent sur les enfants, ils saccagent toute la maison, ils foutent le feu. Et pour David, ils le tiennent ainsi jusqu'à lui trancher la gorge. Ah, à ce moment-là, j'étais choqué, quoi. J'étais choqué. Je ne m'attendais pas à ce genre de passage. Je m'étais dit, j'espère que ça ne fait pas partie de la réalité. Au final, non, c'était juste un rêve de David. Mais je m'attendais pas à voir ça, quoi. On a osé tuer des gosses à l'écran. Qu'heureux qu'il n'y avait pas des chiens et qu'on l'aurait tué dessus, parce que là, je te jure que ça m'aurait marqué. Hein. Ça m'aurait marqué, je me serais dit, mais c'est pas possible, quoi. Arrêtez de maltraiter des animaux au cinéma, quoi. Parce que c'est pas possible de faire ça. Tu peux pas faire ça. Si tu maltraites des animaux au cinéma, c'est qu'à mon avis, t'as pas de cœur. Mais quand même aussi tuer des enfants à l'écran presque. Enfin, on les montre pas en plein écran, mais on voit qu'au le soldat qui tient une arme face aux enfants, il tire. Ça veut dire quand même qu'il a tué deux gosses innocents, quoi. Et puis aussi, c'est qu'il y en a un autre qui arrive après, c'est qu'une fois que David se réveille de son rêve, il tombe nez à nez avec Jack. Mais Jack avec la version déchiquetée, c'est-à-dire une partie de son visage qui est ensanglanté, genre déchiré ou quoi que ce soit. Ça aussi, what the fuck. Le mec, j'ai envie de dire, je pense qu'après qu'il s'est fait attaquer par un loup, il va commencer à péter un câble. Et même comment dire. Mais même Jack le prévient qu'au quoi, il va se transformer en loup-garou. Il est destiné à être un loup-garou et il ne pourra rien y faire pour ça. Donc là, il y a des moments où je peux te dire, what the fuck. What the fuck. Il n'y en a pas d'autres, hein. Après c'est que des scènes normales, mais ces deux-là, alors là, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est quelque chose. Bon, je reviens sur Alex et David, là. Leur relation, honnêtement, la relation est mignonne, honnêtement. On sent la connexion entre les deux. On sent qu'au quoi ils s'aiment vraiment. Et bon, on a David qui aime vraiment Alex. Alex ne le sait pas encore. C'est uniquement à la fin où elle va dire qu'au quoi elle l'aime. Mais voilà quoi. Après, et en plus, Alex, elle est rejouée encore une fois par l'actrice que j'avais déjà dit qui avait joué dans Massacre au Palais du Rire, qui a joué dans Chucky 2. Faudrait que je retrouve le nom de cette actrice là, parce que ça fait 3 fois que je la vois. Il faut que je me dise en fait c'est qui son nom. C'est qui en fait. Mais en bref quoi. La relation entre les deux pour moi c'est, je vais presque dire un sans faute. C'est vraiment un sans faute parce que l'alchimie est là. On ressent quelque chose pour eux. On a envie qu'ils aillent plus loin. On a envie qu'ils soient heureux. Et voilà. Donc la relation pour moi je la trouve vraiment attachante. Elle est mignonne et tout. Donc voilà. La scène de la transformation, c'est-à-dire quand tu as David qui se transforme réellement en loup-garou, je trouve que là, pour les effets spéciaux, ça n'a pas trop mal vieilli, je trouve. Ça n'a pas trop mal vieilli. Enfin, on voit que c'est pas vraiment en CGI. Je dirais plutôt qu'ils ont fait ça en plusieurs plans. C'est-à-dire que je parle qu'à mon avis, ils ont fait des prothèses ou quoi que ce soit au niveau de cette scène-là. Mais je trouve que pour les effets spéciaux quand même pour l'époque, s'il y en avait, bah personnellement, je trouve que c'était pas dégueu, honnêtement. C'est plus correct. C'est pas fait en CGI à fond comme on va avoir plus tard. Non, là, on dirait que ça a été fait petit à petit, sous forme de différents plans. Parce qu'on voit qu'à un moment, tu as ses jambes qui s'allongent, ses pieds, puis ses mains. Voilà quoi, c'est plutôt convaincant. Donc les effets spéciaux n'ont pas trop mal vieilli. Et puis aussi, c'est qu'on voit aussi un peu le design du loup-garou. Dans le sens où, bon, on ne nous le montre pas parce que normalement c'est une bête. C'est une bête, normalement un loup-garou c'est discret, tu le vois pas et tu l'entends pas.
mais on le voit très peu. Il y a quelques séquences où on voit sa tête, enfin on voit la gueule de l'animal, et du peu qu'on voit, j'aime bien, parce que ça rajoute un côté sombre et tout, parce que on sait qu'il y a un loup-garou, mais on ne nous le montre pas en fait. On ne le montre pas, c'est une entité, c'est un peu comme une entité quoi, c'est-à-dire que c'est une créature, on ne nous le montre pas, elle est planquée dans l'ombre, voilà. C'est un peu comme le côté croque-mitaine de Michael Myers, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que quand tu as une menace vraiment dangereuse, on ne nous le montre pas, on préfère te le cacher dans l'ombre pour que tu l'imagines en fait. Et c'était pareil avec le requin des Dents de la Mer et tout ça. Voilà, c'est tout con un truc pareil qu'on voit pas l'antagoniste en question, mais pour moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas, je suis plutôt à fond dedans en fait. C'est pour ça que nous mettre quoi, on ne voit pas vraiment le loup-garou, mais que c'est vraiment planqué dans l'ombre et qu'on le voit, mais ne serait-ce qu'une fraction de seconde avant qu'il fout le camp, c'est plutôt positif, moi j'aime bien. Scène qui m'a beaucoup plu, la séquence dans le cinéma porno. À un moment, tu as Jack qui est là en mode zombie avec toutes les autres victimes en train de parler à David et qui disent tous la même chose. Tu vas te transformer en loup-garou, tu vas déchiqueter des gens, tu vas bouffer de la cervelle, tu vas bouffer des têtes, tu vas déchiqueter des bras, nanani et tout ça. Oui, pourquoi pas. Ça partit dans un délire what the fuck. Ça partit dans un délire what the fuck, mais on va dire que c'est plutôt comique. C'est plutôt comique dans ce genre de détails, c'est marrant, voilà, c'est drôle. Et puis un plan qui vient juste après, parce qu'une fois qu'il s'est transformé une deuxième fois, là tu as le loup-garou qui dévore un civil dans le cinéma. T'as un flic qui arrive à l'intérieur, qui voit la bestiole, et tu vois le plan, la bestiole comme ça là, avec ses grosses dents et tout ça, avec du sang et tout, qui a à la fois à terre et sur ses dents. Je m'étais dit, ça c'est un plan. Et ça, des plans comme ça, au cinéma d'horreur, c'est très rare qu'on fait ça. Avec des grosses créatures ainsi. Bon, peut-être que dans Alien, il y a peut-être ça. Mais bon, là, on parle quand même d'un loup-garou. Un truc ainsi, c'est génial. Il faudrait faire plus de choses comme ça dans le cinéma d'horreur. Il faudrait faire plus de choses ainsi. Et puis pour finir, c'est le chaos dans les rues de Londres. C'est-à-dire quand tu as le loup-garou qui sort carrément du cinéma, qui se met à croquer des têtes. Et alors là, au niveau meurtre, c'est festival. C'est-à-dire que tu as une tête croquée d'un flic, tu as des bagnoles qui se font percuter et tout ça, tu as des gens qui tombent d'un bus, puisque les bus à Londres, vous savez bien qu'au au-dessus, il n'y a pas de plafond. Tu respires l'air ou quoi que ce soit. Et bien là, tu as des gens qui tombent, qui se font écraser par les bagnoles, qui percutent le bus ou quoi que ce soit, d'autres personnes qui tombent, des bagnoles qui sont percutées, tu as certains qui passent à travers le pare-brise. C'est génial, quoi. C'est génial. Pour bien montrer qu'au quoi, ça devient le chaos. Ça devient le chaos avec une bête comme un loup-garou dans la nature. C'est vraiment incroyable, quoi. En voyant tout ça, je m'étais dit, le body count a augmenté. Et je m'étais dit, une scène de chaos ainsi, avec un monstre comme ça, on n'en fait plus des comme ça. Et puis aussi, c'est que t'as pas que ça. T'as aussi le son parce que t'as aussi des hurlements de personnes qui crient de panique, qui crient de peur et tout ça. Et qui te glacent le sang. Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti en voyant cette séquence-là. C'est que ça m'a glacé le sang. Parce que imagine, je sais pas moi, à Paris ou à Bruxelles, tu croises tu te balades en ville, tu vois un loup-garou, tu vois des personnes qui se font écraser et tout ça parce qu'ils sont choqués de voir ça. Là, c'est la panique totale. Et cette fin-là, pour moi, est géniale, quoi. C'est génial. Malgré que ça se termine pas comme ça, malheureusement. Et ça va être un point négatif, justement. Mais cette scène de chaos dans les rues de Londres, c'est génial, quoi. En plus, c'est sur l'espèce de place, là, avec les panneaux lumineux, là. Tu sais, ça fait un peu Times Square. Je sais plus comment ça s'appelle, la place. C'était... Ah, allez, comment ça s'appelle? J'avais été à Londres, en plus. Oh, je sais pas. Vous verrez de quoi je parle, de toute façon. Donc, voilà pour les points positifs. Maintenant, en termes de points négatifs, j'aurais des choses à dire quand même, hein, donc on y va. Alors, point négatif déjà, ce qu'on peut commencer, c'est que déjà le film s'ouvre sur un plan qui est trop long. C'est-à-dire que tu vois les deux mecs qui discutent, ça discute, puis après la caméra passe derrière et tout, et ça discute, et la caméra reste ainsi. Et à un moment, les deux mecs, on les perd dans notre champ de vision, puisqu'ils sont cachés par une espèce de rocher ou quoi que ce soit, et le plan reste ainsi. Pour moi, le plan, je le trouve trop long. Il est trop long. Il aurait dû couper. Une fois qu'ils auraient passé le rocher, hop, plan suivant, on est de l'autre côté, voilà. Ils auraient fait ça plutôt que de nous faire un plan trop long où on perd les deux personnages, où on les voit plus du tout, la caméra ne nous les montre plus. Ça me dérange quand même un petit peu, ça, parce que tu te dis, qui c'est qui discute là?
Parce que si les deux ont la même voix, qui c'est qui discute? Voilà, c'est un petit détail pareil, hein, mais bon. C'est pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Je reviens sur le bar. Le bar est vraiment chelou quand même. Dans le sens où les gens sont quand même flippants. Mais j'ai envie de dire, on dirait qu'il n'y a pas de personnalité dans ce bar-là. On dirait que c'est le bar pour les psychopathes. Tu sais, quand tu as David et Jack qui rentrent dans le bar. Et que tu as tout le monde qui les fixe comme ça. De manière, tu sais, agressif et menaçant. C'est un peu... quand même un peu exagéré. D'autant plus que c'est aussi entrecoupé à chaque fois par les deux gars. Et par le barman qui pose des questions. À chaque fois, c'est entrecoupé. Toutes les 3 secondes. Ça en devient chiant, quoi. Ça en devient chiant, de trucs ainsi. Pourtant, la séquence du bar, il y aurait moyen de faire un truc. À chaque fois, c'est qu'il y a tout le temps des séquences où on met que c'est entrecoupé par des gens qui discutent, quoi. Ça devient fatigant au bout d'un moment. Et puis, voilà, quoi. T'imagines, tu vas dans un bar à Bruxelles ou à Paris ou je sais pas quoi et tu tombes sur ça. Quand même. Quand même. Alors, en termes de personnages, on a deux flics qui enquêtent sur la mort de Jack. Et je les trouve vraiment débiles. Parce que dans le sens débile où, vers la fin du film ou vers le milieu, quand David est encore à l'hôpital, les mecs te disent clairement qu'au quoi, ils classent l'affaire comme ça, alors qu'ils pensaient que c'était un gars qui avait fait ça. Là, j'ai envie de dire, c'est... Il y a un problème dans le ciboulot là chez les flics. Hein. Normalement, les flics sont censés trouver un coupable ou quoi que ce soit. Au début, ils commençaient à porter les jugements, enfin les accusations sur David. Alors qu'ils savent très bien qu'au quoi ce n'est pas un mec qui a fait ça, c'est bien une bestiole. Et non, ils continuent à dire que c'est un mec. Et vu que on ne sait pas qui a fait ça, du coup, il s'est dit, on va classer l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ces flics qui sont pas capables de faire leur travail correctement, franchement. On croirait que c'est les flics de nos jours. C'est pour se dire, la justice, voilà. Et que sa mère, voilà. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Une séquence, franchement, vraiment pas nécessaire. C'était vraiment, je voulais vraiment pas qu'il y ait ça. T'as une séquence où t'as David et Axel qui sont dans le métro. Et juste pour faire rire Alex, David décide de faire des grimaces. Voilà. C'est du style. Voilà. Et en plus, il est entouré de punks, en fait. Donc du coup, à force qu'il fasse ça, les punks sont en retour en mode « T'es sérieux, toi? Qu'est-ce que tu fous, là? T'es un mongol ou quoi ?» Et je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire, cette séquence? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce que moi, ça m'a juste glissé un sourire, mais j'ai pas explosé de rire, parce que ça, c'est le genre de truc que tu fais quand t'es un gamin, quand t'es un enfant. Mais là, le mec, il a quel âge? Peut-être la vingtaine, voire début de la trentaine. Mais tu fais pas ça à cet âge-là. Je suis désolé. Et puis aussi, c'est qu'il refait des grimaces, mais sur un miroir. Tu sais, pour faire... Tu sais, pour imiter un loup-garou, tu sais. Ça craint des trucs ainsi. Ça craint des bazars pareils. Ça aussi, c'est une analyse globale du film. C'est que, pour moi, le film... Et c'est ce que je vais vraiment reprocher au Gaze de point négatif, et je pense que tout le monde va lire, c'est que le film ne fait pas vraiment peur, en fait. On est plus sur quelque chose de fantastique, en fait. C'est plus fantastique. Il n'y a pas vraiment un côté qui fait vraiment peur. C'est pas horreur. C'est juste un côté... bon, vers la fin, quand il devient loup-garou et qu'il commence à trucider des gens, on va dire que là, oui, c'est... on va dire que là, oui, ça devient horreur. Mais toute la première partie du film, les 3 quarts du film, là, on est plus sur un côté fantastique. On n'est pas sur un côté... on n'est pas sur quelque chose de vraiment horreur, en fait. Donc c'est ça le truc que je peux reprocher, c'est que c'est pas... Il fait pas vraiment peur. Il fait plus fantastique comme film, mais c'est tout. Il y a pas mal de décors vides aussi que j'ai pu relever. Par exemple, quand il y a des passages où il se balade à Londres. À Londres, à chaque fois, tu as environ 10-20 personnes. Putain, tu vas me faire croire qu'il y a si peu de monde comme ça à Londres. Normalement, quand j'avais été à Londres, je ne sais plus quand, je sais plus moi, en 2014-2015, à chaque fois, il y avait du monde. Il y avait du monde à Londres, dans les rues et tout ça. Il y avait du monde, même sur la route. Et là, tu n'as quasi personne. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des décors vides à Londres? Normalement, il est censé avoir... C'est censé être blindé dans toutes les rues. Et pas du tout. Et puis aussi, c'est qu'à un moment, toujours à Londres, c'est qu'à un moment, tu as David qui perd un câble parce qu'il veut se faire arrêter, parce qu'il a peur de tuer des gens en étant un loup-garou. Et le mec dit quoi? Il dit des saletés sur la reine d'Angleterre en disant « Ouais, la reine d'Angleterre, c'était une chouin. » Ou enfin, il dit des trucs ainsi. Mais je m'étais dit, mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas de dire des trucs pareils, enfin. En plus, la reine d'Angleterre, ici, elle est morte, donc un peu de respect, quoi.
Un peu de respect quand même. Mais je me t'ai dit, c'est exagéré quand même. Hein. C'est vraiment exagéré de faire un truc pareil. Et puis aussi pour finir, c'est que la fin, je l'approuve pas totalement. J'approuve pas du tout comment ça se termine. En gros, tu as le loup-garou qui était sur le point de sauter sur Alex. Tu as des flics qui lui tirent dessus. Ils arrivent tous vers lui. David est redevenu humain, mais il est mort. Et d'un coup, clac, générique de fin. Voilà. Voilà. Pas une scène pour demander ce que Alex va faire ou quoi que ce soit. Non, on s'en fout. Une fin comme ça, coupée d'un coup, c'est interdit pour moi pas. Pour moi, c'est interdit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça, de faire une fin et hop, ça coupe ainsi ou passe au générique. Pour te dire, on sait plus quoi raconter, du coup, on va se terminer là-dessus. Non, pour moi, j'ai envie de dire, t'as pas le droit de terminer sur ça. T'as pas le droit de finir un film sur un truc ainsi. C'est pas possible de faire une fin pareille. Pour moi, j'appelle ça un peu une fin bâclée pour le coup. Bon, bref, on va conclure ceci, j'ai tout dit. Alors, Le Loup-garou de Londres, franchement, c'est un film que j'aime beaucoup. Malgré que c'est pas vraiment film d'horreur, il fait vraiment plus film fantastique. Mais j'ai trouvé que franchement, le film très intéressant. C'est attachant, il y a quelque chose et tout. C'est vrai que j'ai pas parlé de la musique, mais la musique, il a très peu. Il n'y a pas de thème vraiment marquant ou quoi que ce soit. L'ambiance est plutôt correcte. Le design du loup-garou, même si on le voit très peu, je trouve que le design du loup-garou est plutôt chouette. Il y a des scènes qui m'ont quand même marqué, des scènes de cauchemar que David a fait qui me marquent aussi. Voilà, pour moi, c'est un film que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup Le Loup-garou de Londres, donc c'est un film que pour moi, je dirais pas excellent, je dirais juste comme bon. Il est juste bon, c'est un bon film, ça se laisse regarder honnêtement. Mais par contre, il fait pas peur, hein, comme je vous l'ai dit, il fait pas peur du tout. Il fait plus film fantastique. Mais voilà quoi, ça reste quand même pas un bon, ça reste pas moins un bon film quand même. C'est vraiment un bon film. Je passe un meilleur moment devant ce film-là. Je ne regrette pas de l'avoir regardé. Et puis voilà quoi. C'est pour ça que la note que je lui ai mise, c'est bon. J'ai pas voulu mettre une note assez haute quand même. Faut pas trop exagérer non plus. J'ai voulu lui mettre une note qui lui va bien. En gros, je lui ai mis 14,5 sur 20. Voilà. C'est une note qui, pour moi, est convaincante. C'est une note qui, pour moi, est à l'image du film. Voilà quoi. Pas voulu mettre 15 ni 16, c'est trop non. Je voulais pas en faire trop non plus. Et puis voilà quoi. Bref, voilà, c'est tout ce que je peux dire. 14,5 sur 20, c'est une bonne note. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'hésite à le dire, mais voilà quoi. Bref, en tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce qu'il y a certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés là. Faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.